Bonjour à vous, mes amis. Addiction, mode d'emploi. Comment je fais? Comment je m'y prends pour traiter une addiction? Alors, les addictions, c'est l'alcool, c'est la toxicomanie, qu'importe le produit pourvu qu'on ait l'ivresse, mais c'est dans le monde moderne, les jeux vidéo, la pornographie, beaucoup de plus en plus. Addiction au sucre, hein, bien sûr, c'est le tabac et voilà, bon, à peu près. Et puis les achats compulsifs, des choses comme ça. Alors, pour traiter d'une addiction forte, hein, forte à un produit, longue depuis de nombreuses années, alcool ou toxico ou sucre, en fait, une addiction, c'est pour moi, dans l'anamnèse, si vous avez écouté la vidéo concernant l'anamnèse que je fais au début de séance, c'est une fusion non défusionnée. Euh, c'est un lien fort, fort, fort d'amour, de haine, de désamour ou autre, un lien inconscient. Alors, je dois repérer cette fusion très forte et je dois couper ce lien fusionnel. Ça tue pas la personne, ça tue pas l'amour, bien au contraire, ça va même l'assainir. Et donc, il faut le faire, mais il faut le faire souvent par 3 fois. Donc, je fais une fois en hypnose ericksonienne, en première fois, une fois en hypnose humaniste, et je le refais en ericksonien et je travaille avec la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, qui est d'une manière symbolique très, très, très remarquable méthodologie, métaphore. J'aime beaucoup. Et ça, c'est les patients qui le font par eux-mêmes. Donc, en fait, donc je vais vous redétailler, mais pour moi, dans les addictions d'alcool ou de toxicomanie extrêmement fortes, si vous voulez, c'est comme si on a ouvert sa porte, si on laisse sa porte de sa maison, de son appartement grande ouverte, eh bien, peut rentrer n'importe quoi, n'importe qui, et des gens malfaisants, malveillants. Alors, quand on prend des produits comme ça, c'est la même chose au niveau du chakra couronne, voilà, un petit trou de la fontanelle, si vous voulez. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, de leur véhicule, si je puis dire, et que est rentré, voilà, il y a une pulsion de lumière, de vie, et une pulsion morbide et mortifère. Il y a du blanc et il y a du noir en eux. La pulsion de vie, c'est qu'ils viennent me voir et qu'ils n'ont pas envie de mourir et qu'ils voudraient vivre et vivre des belles choses et faire des choses. Pulsion de lumière, pulsion de vie. Et puis, des fois, rattrapés par la pulsion mortifère où ils vont s'en mettre plein la tronche. Et donc, il faut nettoyer, délivrer, en fait, faire sortir de. Ça, je sais qu'il faut faire ça, mais je ne fais pas ça. Je travaille avec on va dire, énergéticien, quelqu'un qui va faire ça. Donc, je fais nettoyer, délivrer, débarrasser. Et quand la personne est... Mais ça suffit pas. Ok, si on faisait juste ça, ça va aller mieux un temps, mais ça va revenir. En revanche, quand la personne est libérée, alors on va reprogrammer l'inconscient. En faisant une première séance où là encore je vais faire une sorte de nettoyage, ma méthode Rossi, Carole, donc coup de Karcher, grand nettoyage et reprogrammation avec des métaphores que je crée, métaphores spécifiques que j'ai pour l'alcool, pour la toxico, pour le sucre et autres. Donc reprogrammation, je fais une séance d'hypnose humaniste, donc comme un rêve éveillé guidé symbolique, où je travaille sur ce même sujet, mais en symbolique. Et de nouveau, je coupe les liens. Je l'ai fait en ericksonien une première fois. Je le fais de manière symbolique, en humaniste. Et une troisième et dernière séance en ericksonien. J'ai une très jolie technique qu'on appelle une transformation hypnotique intérieure, où je remets des métaphores, parce que notre inconscient, que je situe au niveau du hara, des arts martiaux, vous savez, pour moi c'est le deuxième cerveau, il est là, c'est plus facile, sinon c'est trop abstrait. Il y a le conscient,
et l'inconscient, pour moi, non, ça n'engage que moi. Et on va, cet inconscient, c'est le langage des rêves la nuit, il a un langage de rêve, des images, des métaphores, un peu naïfs. Donc les métaphores en histoire qu'on raconte, comme les paraboles christiques, ça marche mieux que bien il adore. Donc j'ai des histoires qui guérissent, des histoires qui libèrent, que j'ai inventées, que je crée, moi. Pour ces divers sujets d'addiction. Et ça, c'est très efficace. Et bien sûr, je donne des prescriptions de tâches, des devoirs et des choses à faire à mes patients. Bon, il y a toujours une base avec le travail avec l'huile essentielle de rose. Vous pouvez écouter la vidéo sur les prescriptions de tâches, les actes psychomagiques, mais je peux vous donner quelques secrets. Je travaille avec des cactus. Je fais acheter des cactus à mes patients. C'est Erickson qui utilisait ça. Il ne faisait pas acheter des cactus, mais là où il vivait aux États-Unis, il y avait une grande, grande serre à cactus. Et en fait, il envoyait les patients se promener, déambuler. Sa vie sans boire. OK. J'utilise, oui, enfin, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que je mets les patients, pas au régime sec, mais je les fais manger le miam aux fruits de France Guillain. Le miam aux fruits, vous trouverez la recette, c'est très bon, une sorte de salade de fruits, on mange ça au petit-déj ou au déjeuner. C'est sain pour la diététique, ça donne de l'énergie, c'est bon pour la peau, mais surtout, si j'utilise ça comme une métaphore de changement. C'est-à-dire que dans leur quotidien et leur routine, leur zone de confort, ils vont changer quelque chose. Alors en plus, une habitude alimentaire. Ils vont se mettre à faire le miam aux fruits, à le fabriquer eux-mêmes et à le consommer. Ça va être un changement, métaphore de changement. Ça veut dire que le changement de stopper la clope, de stopper la picole, la défonce ou que sais-je, ça va couler de source presque. Vous voyez, je l'utilise pour faire vraiment une métaphore de changement. Et c'est pas le miam aux fruits à base de banane écrasée qui va arrêter la défonce, l'alcool et tout. On est bien d'accord, c'est pas la banane écrasée, c'est l'hypnose. Mais c'est les deux, c'est ma séance d'hypnose de reprogrammation, nettoyage, reprogrammation, plus acter un changement très concret dans sa manière de manger le matin au petit-déj ou au déj, alors là, ça va pulser, ça va vraiment être un acte psychomagique et ça va marcher. Ça va être l'implication du patient. Voilà, je crois que je vous ai donné tous mes secrets. À vous de jouer.